Le Colisée d'El-Jem ou encore l'amphithéâtre d'El-Jem situé ici en Tunisie, entre Sousse et Sfax, est réputé à la fois pour la beauté de ses pierres dorées, mais également pour de nombreux combats de gladiateurs. Mais pas que. Il convient de se poser la question de savoir en quoi l'Église peut-elle se sentir concernée. L'histoire de Perpétue et Félicité sont deux premières martyrs chrétiennes ici en Tunisie, mais j'ai envie de dire dans l'Afrique romaine. Avec mon église locale, on s'est rendu sur les lieux. J'ai eu la grâce ou du moins le privilège de pouvoir visiter cet endroit, ce colisée-là. C'est l'un des colisées mieux conservés même que celui de Rome. L'église aussi a sa part historique. J'ai bien aimé l'histoire de Perpétue et Félicité. Donc Perpétue et Félicité sont deux femmes qui ont simplement refusé de renier Jésus-Christ, de renier leur foi à cette époque-là. Et c'est important de noter qu'on est vraiment à la genèse même de l'Empire romain. Donc on voit ici que les Romains sont tout simplement focus sur leurs dieux. Ils ont les dieux de la beauté, de la musique, de la chasse, tellement de dieux. Et là, on voit deux femmes qui refusent de se soumettre à ces dieux-là sous prétexte qu'elles croient en Jésus-Christ. Elles vont aller dans l'amphithéâtre pour combattre. Déjà, ce sont des femmes, elles ne sont pas gladiateurs. Elles n'ont pas forcément beaucoup de force physique et elles vont être amenées dans cet amphithéâtre-là. Et ce qui se passe dans l'amphithéâtre, c'est qu'il faut combattre des animaux. Certains diront que c'était des lions, certains diront que c'était des vaches, certains diront que c'était des taureaux. Peu importe, elles ont eu à combattre. Enfin, l'une d'entre elles, je ne sais plus si c'est Perpétue ou Félicité, mais l'une d'entre elles, le papa va lui dire que mais toi, tu as un enfant. C'est-à-dire qu'il est encore nourrisson. Il va lui dire que tu as encore un enfant qui est nourrisson. Comment tu peux ne pas vouloir te soumettre juste pour la vie de ton enfant, juste pour que ton enfant ne puisse pas grandir sans mère? Et à elle de lui dire que, mais écoute papa, on m'entendait sans moi, c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Enfin, les deux vont être amenés dans l'amphithéâtre pour combattre et elles vont tout simplement être transpercées par les cornes de l'animal. C'est triste que ça puisse paraître, l'enfant, le bébé n'avait plus de maman et voilà. C'est un peu ça l'histoire. Donc on va voir que au-delà de la beauté des pierres, au-delà des combats des gladiateurs, au-delà de tout ce qu'on a pu, je me souviens même que ce jour-là on a pu faire beaucoup de vidéos. C'était vraiment un moment aussi de communion fraternelle. Mais on a pu voir qu'il renfermait cette histoire assez triste, mais j'ai envie de dire assez réconfortante également. Car Christ est ma vie et la mort est un gain. Philippiens chapitre 1, verset 21 sont les mots de l'apôtre Paul.